Bonjour, on va faire le premier exemple sur cette leçon. Donc on va commencer par la première question. Alors première question, donc on vous demande de montrer que f définit bien une fonction de densité de probabilité. Alors d'abord on va vérifier la première condition. Donc on voit très bien que 2x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0, 1. Donc ça veut dire que la fonction est positive. Deuxième condition, il faut que la fonction f soit continue sur cet intervalle. Donc on voit que la fonction est une fonction linéaire. Donc la fonction linéaire est continue. Donc la fonction f est continue. Sur l'intervalle 0, 1. Maintenant, il faut calculer l'intégrale. Troisième condition, 0, entre 0 et 1 de f de x est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 2x dx. Alors, une primitive de 2x, c'est x carré, égale à 1 au carré, moins 0 au carré, donc ça fait 1. Donc la troisième condition est vérifiée aussi. Donc conclusion, f est bien, ou f définit bien une fonction de densité de probabilité. Sur l'intervalle 0, 1. Voilà. On passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, on vous demande de déterminer K pour que la fonction G définisse une fonction de densité de probabilité. Alors, c'est pareil, on va vérifier les trois conditions. Alors, la première condition, il faut que G de x soit positif ou nul. Donc, c'est-à-dire, il faut que K fois x carré soit positif ou nul. Or, x carré, c'est toujours le carré d'un nombre est toujours positif, donc il reste le k. Il faut que k soit, pour que k fois x carré soit positif, il faut que k soit positif. Voilà. Même strictement positif. Voilà, première condition. Deuxième condition, la fonction est sous forme d'un polynôme de second degré. Donc, la fonction g est continue sur l'intervalle 0, 2. Et troisième condition, on va calculer l'intégrale entre 0 et 2 de g de x
et il faut que cette intégrale soit égale à 1. Donc ça veut dire que l'intégrale de 0 à 2 de k de x carré, que je peux écrire aussi, je peux sortir le k parce que c'est une constante, égale, donc k, une primitive de x carré, c'est x puissance 3 sur 3. Et je calcule donc k fois 2 au cube sur 3 moins 0 au cube sur 3. On fait le calcul. 2 au cube, c'est 8. Donc on trouve ici 8 tiers, et là c'est 0. Et k fois 8 tiers, ça fait k fois 8 tiers. Et il faut que tout ça soit égal à 1. Donc k égale à 1 divisé par 8 tiers, divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse, c'est égal à 3 huitièmes. Donc conclusion, pour que G définisse une fonction de densité de probabilité sur l'intervalle 0, 2, il faut que k soit égal à 3 huitièmes. Voilà donc pour la deuxième question. On passe à la troisième question. Là, pareil, on vous demande de déterminer k pour que G soit ou détermine ou définisse une fonction de densité de probabilité 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors c'est pareil, donc on sait que e puissance moins 2x est positif, donc il faut que k soit positif. Alors, deuxièmement, la fonction g est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la fonction exponentielle est continue sur 0 plus l'infini. Et puis il faut que l'intervalle de 0 à 1, à plus l'infini, pardon, de g de x soit égal à 1. Alors, donc avant, pour faciliter un peu la tâche, on va calculer l'intégrale de 0 à x de g de x dx, parce que à chaque fois que j'ai l'infini, je remplace d'abord l'infini par x, et après je vais tendre x vers plus l'infini. On verra. Donc est égal 0 à x, g de x, donc c'est k fois e moins 2x dx est égal, je sors le k, x e puissance moins 2x
dx. Alors, une primitive de e puissance moins 2x, c'est donc e puissance moins 2x sur moins 2. Donc on trouve k facteur de e puissance moins 2x sur moins 2 moins k facteur de e puissance moins 2 fois 0 sur moins 2. Donc ce qui nous donne k facteur de e puissance moins 2x moins k sur moins 2. Alors, on passe à la limite. Regardez, quand je calcule limite quand x tend vers plus l'infini, de e puissance moins 2x, je trouve 0. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de g de x est égale donc, alors 0 moins k sur moins 2, moins par moins, ça fait, pardon, il n'y a pas de k ici, il y a 1. Attention, là il y a 1. Alors, donc 0 moins 1 sur moins 2, ça fait moins 1,5 fois k, ça fait k sur 2. Et il faut que ça soit égal à 1. Donc, il faut que k soit égal à 2. Conclusion, pour que g définisse une fonction de densité de probabilité sur 0 plus l'infini, il faut que k soit égal à 2. Voilà donc pour cet exemple. Merci pour votre attention.